Aujourd'hui, nous avons de la chance. Nous avons un entraîneur anglais qui s'appelle Kevin Mogridge et il est entraîneur pour l'équipe féminine d'Angleterre. Il est aussi entraîneur pour le centre de formation de Bristol en Angleterre. Et Kevin, avec l'équipe internationale féminine, travaille avec surtout avec les talonneurs. Aujourd'hui, nous avons 3 talonneurs du Rugby Club Stade Rouennais. Et Kevin, il va travailler avec eux et il va démontrer beaucoup d'exercices pour les lancers. C'est très important que les lancers sont bien efficaces dans les touches et on va découvrir aujourd'hui tous les points techniques pour les talonneurs pour lancer très bien. Avant chaque entraînement, les talonneurs doivent s'entraîner au lancer avec les exercices pour isoler chaque aspect technique. Exercice numéro 1, lancer sur le dos. Dans ce premier exercice, les talonneurs s'allongent au sol, sur le dos, et lancent le ballon au-dessus de la tête. On peut avoir besoin d'un partenaire pour redonner le ballon et en progressant, le joueur pourra rattraper le ballon lui-même. Maintenant, les points clés pour cet exercice. Les jambes peuvent être allongées et serrées ou fléchies. Les jambes ne doivent pas être écartées pour ne pas bouger son bassin. Sinon, il y aura des mouvements parasites. Point numéro 2, ballon derrière la tête et pas au-dessus de la tête. Cela va ouvrir la cage thoracique. Et point numéro 3, le but de cet exercice est de trouver une position confortable des mains sur le ballon. Il n'y a pas de position idéale pour tout le monde. Chaque joueur doit trouver sa position de confort. Ici, nous avons un talonneur au premier plan. Remarquez comment, après avoir lancé le ballon, les mains indiquent la direction où le ballon doit aller. En arrière-plan, nous avons un jeune talonneur qui réalise l'exercice pour la première fois. Ses mains ne suivent pas le ballon, mais s'écartent. Voici un zoom sur le premier talonneur. C'est un très bon exemple de position de main sur le ballon. Il garde le pouce sur la pointe arrière du ballon avec les doigts écartés pour avoir un maximum de contrôle. C'est confortable pour lui, mais d'autres joueurs préféreront avoir les mains peut-être sur le côté. Exercice numéro 2, lancer sur un Swiss ball. Les points clés, les pieds, largeur du bassin. Point numéro 2, gainer. Les fesses doivent être à l'horizontale. Point numéro 3, positionner ses mains sur le ballon. Point numéro 4, le ballon en arrière de la tête. Lancer le ballon et les mains doivent indiquer la direction en fin de mouvement. Nous essayons d'isoler les bras et les avant-bras. Il ne faut pas utiliser tout le corps. Et voici un de nos jeunes talonneurs. Voici le premier joueur avec une très bonne position. Un autre point très important, il faut expirer en lançant le ballon. Voici notre troisième talonneur. L'entraîneur corrige l'inclinaison du ballon. Il demande au joueur de casser le poignet pour ajuster le nez du ballon. Un zoom pour bien voir l'inclinaison du ballon. Dans cet exemple, la photo à la fin du mouvement n'est pas très bonne. Exercice numéro 3, assis sur un Swiss ball. Les points clés. Le bassin bien aligné avec les épaules. Point numéro 2, chercher la puissance. Les mains restent aussi longtemps que possible en contact sur le ballon pour l'accompagner vers la cible. C'est le visage et les épaules du partenaire réceptionnaire. Point numéro 4, les mains suivent la direction du ballon. Photo. Et le dernier point, les coudes doivent être serrés. Ici, le joueur prend la photo de sa cible à la fin de son mouvement. Il peut voir la cible entre ses mains, comme lorsque l'on veut prendre une photo. Ici, une variante de l'exercice. Quand le joueur a réussi à l'étape précédente, il peut alors développer la situation en finissant debout en fin de mouvement, après avoir lancé le ballon. Les points clés, se contracter les ischio-jambiers qui propulsent le reste du corps. Point numéro 2, les pieds dans l'alignement des épaules
Et point numéro 3, la force se projette avec la poitrine. Exercice numéro 4, le joueur commence à genoux, les points clés. Garder le dos droit, ne pas creuser le dos. Point numéro 2, la poitrine haute. Et point numéro 3, après le lancer, si le joueur tombe en avant, c'est un bon signe sur la position. Ici, l'entraîneur montre au joueur la position idéale des mains. Les paumes des mains doivent rester à l'intérieur. Exercice numéro 5, tennis. Le but du jeu est de lancer le ballon dans une zone libre au-dessus de la barre. Le joueur adverse doit attraper le ballon sans rebond. C'est un peu d'amusement. On peut jouer 2 contre 2, 3 contre 3. Certains joueurs peuvent être plus confortables pour les lancer avec un pied décalé. Néanmoins, l'écart doit être le minimum possible pour être plus stable lors du lancer. Pour un droitier, le pied gauche est devant. Lors du lancer, c'est le pied droit qui avance. Le joueur n'est pas à l'aise avec cette méthode, mais en travaillant, les habitudes changent. Exercice numéro 6. Maintenant, on va utiliser le medicine ball, par exemple de 3 kg. Les points clés. Les pieds dans l'alignement des épaules et, important, parallèle. Numéro 2. Pousser avec la poitrine. Numéro 3. Finir haut avec les mains. Point numéro 4. Contracter les ischios qui proposeront le reste du corps. Et le dernier point, 5. Les genoux en semi-flexion. Attention, s'il vous plaît, pour les joueurs qui sont très jeunes. Il faut adapter l'exercice et laisser le ballon rebondir. Ici, Kevin est en train d'expliquer qu'il est très important d'avoir la tête en position neutre. Si vous mettez la tête en arrière, le bassin bascule en avant et ce n'est pas bon. Il faut maintenir le bassin dans son alignement. Les points clés. La tête en position neutre. Point numéro 2. Resserrer les omoplates. Et point numéro 3. Expirer l'air pendant le lancer. Exercice numéro 7. Test de précision. Maintenant, nous allons tester la précision des joueurs. Pour cela, nous allons lancer le ballon sur le poteau et nous plaçons un boudin à une distance équivalente à celle d'un premier bloc saut, à peu près 6 mètres. Le joueur est à genoux sur le boudin et il utilise son gainage pour garder l'équilibre. Il lance 5 fois ou peut-être 10 fois et on compte le nombre de fois où il touche le poteau. Nous avons augmenté la distance entre le poteau et le boudin pour représenter la distance au deuxième ou troisième bloc. Nous pouvons observer que ce joueur a les coudes serrés et finit son mouvement avec les bras tendus. Si un joueur écarte ses coudes, c'est un manque de puissance. Donc, il faut développer sa force. Sinon, il utilise des mouvements parasites et il perd en précision. Le joueur montre un très bon échauffement pour les lancers. Tous les muscles du lancer sont échauffés. On peut utiliser un élastique ou une serviette, mais quelque chose qui permet une résistance.